Chers amis, bonjour. Les Amis de la Liberté continuent leur activité d'éducation culturelle populaire. Malgré la crise sanitaire, nous ne pouvons plus organiser de conférences publiques, ce qui s'appelle présentiel aujourd'hui. Il y a des mots nouveaux. Donc, nous avons arrêté ces conférences présentielles. Donc, on va continuer par la vidéo. Alors, ce qu'on va faire en accord avec le CERACHRI, c'est-à-dire le Centre historique de recherche des idées de la section de philosophie de l'Université de Nice, d'organiser donc des conférences et débats par Internet. On vous donnera toutes les informations par mail pour accéder au lien, ce qui permettra d'être en direct avec le conférencier. Donc aujourd'hui, c'est une conférence du séminaire. Vous avez vu qu'on avait fait passer en début d'année, il y avait la conférence multiculturalisme et interculturalité à l'ère de la mondialisation. La deuxième séance, c'était théorie des civilisations, théorie des races et impérialisme. Et là, donc aujourd'hui, la philosophie interculturelle de Raoul Fornet, Bettencourt, par Daniel Amedro, ancien inspecteur d'académie, sur donc cette philosophie. La prochaine conférence d'écritude de créolité, créolisation, métissage par notre ami artiste niçois, Rico Roberto. Donc maintenant, je passe la parole à Daniel. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme vient de le dire Jean-Pierre Crémieux, je vous présente un philosophe très peu connu, Raoul Fornet Bettencourt, qui est un philosophe cubain et qui a été publié en 2011 en France. C'est son seul ouvrage publié en français jusqu'à ce jour, et qui s'intitule « La philosophie interculturelle, penser autrement le monde », que je vous présente ici. Je le mets comme ça pour que vous voyez mieux le titre, et qui a été publié aux éditions de l'Atelier en 2011, mais l'ouvrage initial, en espagnol, date de 2001. Donc c'est à partir de cet ouvrage que je vais vous présenter Raoul Fornet Bettencourt dans un instant. Je le disais, c'est un philosophe cubain. Il est né en 1946. Quelques éléments de biographie. On sait peu de choses sur lui, puisque un seul livre de Raoul Fornet Bettencourt a été publié en français, traduit en français. Et sur Wikipédia, il y a une brève notice de quelques pages qui ne nous apprend pas beaucoup de choses. Donc, pour le présenter, je vais utiliser quelques éléments qui existent tout de même. Par exemple, nous disposons d'une recension du livre de Raoul Fornet Bettencourt, qui a été faite par Shawit Abdellatif dans la revue Écart d'identité en 2011, donc au moment de la publication de l'ouvrage. Nous disposons également de 2 articles en français de Raoul Fornet Bettencourt dans des ouvrages coordonnés par Enrique Dussel, qui est un philosophe et historien et théologien d'origine argentine, naturalisé mexicain, et qui est un des fondateurs de la philosophie de la libération. Et Enrique Dussel a coordonné 2 ouvrages dans lesquels il y a chaque fois une contribution de Raoul Fornet Bettencourt. Nous disposons également d'un article, d'une étude d'André Tozel dans le tome 2 des scénarios de la mondialisation culturelle.
Ça, c'est un ouvrage qui date de 2011 également et qui prend en compte, au moment où il a été écrit, qui prend en compte l'ouvrage de Forney-Bettencourt. Et Tozzel a publié une recension de la pensée, de la philosophie interculturelle dans le journal L'Humanité en 2011 sous le titre « Le penseur cubain de l'interculturalité ». Nous ne sommes pas donc totalement démunis pour étudier ce penseur cubain qui, vous allez le voir, est extrêmement intéressant. En tout cas, j'espère que je parviendrai à vous faire partager cet avis. Donc, la philosophie interculturelle, elle paraît en 2011. À ce moment-là, Forney-Bettencourt a déjà publié, il a publié beaucoup de choses bien entendu, mais sur le thème particulier de la philosophie interculturelle, il a déjà publié une demi-douzaine d'ouvrages qui s'étalent de 1985 à 2000, sur une quinzaine d'années. Et quand, une fois que cet ouvrage est publié, en 2001, je l'ai dit, eh bien, il va encore publier une demi-douzaine d'ouvrages sur ce même thème, entre 2003 et 2007, selon les informations que j'ai pu recueillir et qui sont peut-être incomplets en raison de la difficulté d'accès aux données sur l'auteur. Voilà, on sait qu'il a publié beaucoup, mais ce que l'on ne sait pas, c'est ce qu'il y a. On connaît les titres des ouvrages, mais on ne sait pas exactement quelles sont les thèses qu'il développe, malheureusement, puisque les ouvrages ne sont pas traduits. Quelle est la première chose à dire sur Raoul Forney-Bettencourt? La première chose à dire et à intégrer, c'est que c'est quelqu'un qui veut penser à partir des pauvres et des opprimés. Ça, c'est, on va dire, le projet de sa vie. Il participe, Forney-Bettencourt, de cette longue cohorte de penseurs latino-américains qui, au XXe siècle, ont voulu, ainsi que le dit André Tozzel, définir la philosophie originale qu'exigeait leur situation historique. Ceux-ci ont commencé par remettre en cause la puissante tradition catholique en important des penseurs européens pour, en quelque sorte, produire une laïcisation du logos occidental en terre sud-américaine. Autrement dit, sa sud-américanisation. Et c'est ainsi qu'ils ont convoqué les philosophies de la praxis émancipatrice. C'est ainsi aussi que s'est développé, tout au long du XXe siècle, sous l'égide de ces penseurs, tout un discours sur les victimes de la domination capitaliste, de la colonisation occidentale et de l'impérialisme culturel néolibéral. Donc ça a donné lieu à un discours sur toute une série de catégories, les prolétaires, les chômeurs, les paysans indiens, les exclus des bidonvilles indiens ou afro-américains, les pauvres, tous les pauvres, bien entendu, ainsi que les femmes de toutes ces catégories que je viens de citer. Donc un discours sur l'ensemble de ces catégories. La philosophie latino-américaine, dit encore Tozzel, elle demande la reconnaissance de la pluralité des mondes culturels mis à mal et colonisés par le non-monde, expression tozelienne, colonisé par le non-monde du capitalisme globalisé. Voilà, donc un penseur qui pense à partir des pauvres et des opprimés, c'est un penseur engagé qui critique, condamne le capitalisme, le néolibéralisme et la mondialisation néolibérale. Alors, les idées forces. Les idées forces, au-delà de cette première caractérisation qui
donne un contexte et un climat à propos de Forney-Bettencourt. Les idées forces qui le caractérisent. Je vais vous en proposer 5. Universalité, interculturalité, bien entendu, interdisciplinarité, désobéissance culturelle et contextualité. Le propos que je vais tenir dans les minutes qui viennent, il va s'organiser, il va être traversé par ces 5 idées. Mais avant de faire ça, ce que je vous propose, compte tenu de l'auteur auquel nous avons affaire, c'est de lire des passages relativement précis de Raoul Forney-Bettencourt. Je prends dans son livre les pages 42 à 44, je vais vous en lire un certain nombre de passages. L'intérêt de ces passages dont je vous propose la lecture, c'est qu'ils présentent, ils définissent, ils caractérisent le projet de Raoul Forney-Bettencourt dans ce livre sur la philosophie interculturelle. Il présente ça sous le titre « Remarques préliminaires », on pourrait dire des thèses en quelque sorte. Première thèse. La philosophie interculturelle est un nouveau paradigme, tout d'abord au sens où elle est une manière inédite de faire et de pratiquer la philosophie. Il ne s'agit pas d'un simple remaniement théorique de nos idées, ni d'une radicalisation de questions héritées du passé. Bien au contraire, il est question de créer une nouvelle manière de faire de la philosophie fondée sur la convergence des potentialités philosophiques actuelles en un point commun, à savoir en un lieu qui ne soit ni dominé ni colonisé par une quelconque tradition culturelle. Voilà la première thèse qu'annonce Raoul Forney-Bettencourt. Deuxième thèse, cette philosophie est neuve, elle aussi, parce que, dépassant les schémas de la philosophie comparée, elle vise la réalisation d'un modèle philosophique ouvert dans lequel les expériences et les savoirs philosophiques de toute l'humanité se rencontrent, s'interpellent mutuellement et apprennent à coexister. En d'autres termes, il s'agit d'un processus éminemment polyphonique où se réalise l'entente et l'harmonie des différentes voix au travers de la rencontre avec l'autre et de l'apprentissage permanent de ses idées et expériences. Troisième thèse, la philosophie interculturelle est neuve parce qu'elle est une mise en pratique d'une approche herméneutique fondée sur l'hypothèse que la conscience de la finitude humaine, aussi bien au niveau individuel que culturel, nous impose de renoncer à la tendance propre à toute culture d'absolutiser ou de sacraliser ce qui nous est propre. Elle encourage en revanche la disposition à l'échange et la discussion. Quatrième thèse, la philosophie interculturelle est neuve parce que, conséquence de ce qui précède, elle rejette toute attitude herméneutique réductrice, c'est-à-dire qu'elle refuse de n'utiliser qu'un seul modèle théorique conceptuel comme grille d'interprétation. Autrement dit, cette nouvelle philosophie préfère s'impliquer dans une recherche créatrice prenant place juste au moment où l'interprétation de sa propre culture et de celle de l'autre apparaît comme l'effet d'une interpellation commune, mutuelle, dans laquelle la voix de chacun est en même temps perçue comme un modèle d'interprétation possible. Cinquième thèse, là je vous cite seulement une partie du texte. Cinquièmement, la philosophie interculturelle se veut neuve parce qu'elle décentre la réflexion philosophique de tout éventuel centre prédominant. Elle critique avec la même véhémence
toute tendance centriste, qu'elle soit d'inspiration africaine, latino-américaine ou autre. Sixième thèse, extrait aussi, la philosophie interculturelle est neuve parce qu'elle ouvre un espace de partage et de discussion, conçu comme un processus historique d'enrichissement continuel rendu possible par une constante dynamique de transculturation. Septième thèse, la philosophie interculturelle est neuve parce qu'elle distingue la recherche d'universalité d'avec la préoccupation pour l'unité qui est facilement objet de manipulation de la part de certaines cultures. Et enfin, huitième thèse, extrait aussi, et pour terminer ces remarques préliminaires, il convient de noter que notre intention n'est pas d'établir dans les pages suivantes une systématisation ou une caractérisation de la philosophie interculturelle. Alors là, je ne vous cite pas l'intégralité, mais Fornet-Bettencourt parle, par rapport à son projet, de déblaiement de la voix, il parle d'une esquisse d'une contribution possible, il parle d'une contribution provisoire, donc il n'est pas en train de poser un nouveau centre, hein, évidemment. Voilà, c'est quelques extraits, peut-être un peu longs, mais qui peut-être étaient utiles pour commencer à s'acclimater à la manière de s'exprimer de Fornet-Bettencourt. Je vais reprendre tout ça, je vais les réorganiser autour des 5 idées que je vous ai dites tout à l'heure. Je les rappelle: universalité, interculturalité, interdisciplinarité, désobéissance culturelle et contextualité. Universalité tout d'abord. Donc, ce qu'il faut bien retenir dans les thèses, le discours de Fornet-Bettencourt, c'est qu'il vise une universalité sans impérialisme. Et cette universalité, elle nécessite la mise en pratique d'un nouveau savoir qu'il qualifie de savoir interculturel, dans lequel l'universalisation ne signifie pas l'expansion de sa propre tradition, mais plutôt le dialogue entre les différentes traditions, entre sa tradition et celle des autres. La nouvelle universalité que défend Raoul Fornet-Bettencourt, elle émerge de la mise en commun des diverses formes de pensée et d'action libératrice. C'est une universalité qui n'a plus rien à voir avec l'uniformisation et qui, au contraire, fait advenir un monde pluriel. C'est une universalité intimement articulée à la pluralité. On a vraiment affaire là à une manière de faire de la philosophie qui ne soit ni dominée ni colonisée par telle ou telle tradition culturelle. Voilà pour le thème de l'universalité, une nouvelle conception de l'universalité, sans centre qui est fondé sur le dialogue. Interculturalité et interdisciplinarité, les deuxième et troisième thèmes que j'ai annoncés. Interculturalité tout d'abord. Pour Fornet-Bettencourt, la dimension interculturelle de la philosophie, elle est liée à l'émergence de traditions de pensée qui furent longtemps ignorées ou marginalisées par l'impérialisme de ce qu'il appelle un logos monoculturel occidental, par ce que Jacques Derrida, dans les années 70, appelait la mythologie blanche. Fornet-Bettencourt fait une distinction très forte, très claire, très appuyée entre interculturalité et multiculturalité. Multiculturalisme. Le premier terme, celui de multiculturalisme, Tozzel le présente comme une notion qui fait
qui met en avant la coexistence des cultures, mais qui demeure incapable d'aménager un véritable dialogue entre les cultures, le multiculturalisme. Alors que l'interculturalité, poursuit Tozzel, prend le risque d'un dialogue fondé sur la reconnaissance de l'égalité historique des cultures, des traditions, et fondé aussi sur l'examen critique de chacune de ces cultures et traditions par chacune, fondé sur l'examen critique de chacune par chacune, et sur la prise de parole alternée de chacune au cours du dialogue pour définir un contexte de réalisation dans un même monde, termine Tozzel. Voilà pour l'interculturalité que Fournet-Bettencourt distingue très clairement du multiculturalisme. L'interdisciplinarité maintenant, elle intervient en parallèle avec cette notion d'interculturalité. Alors que l'interculturalité ouvre à d'autres cultures, l'interdisciplinarité, elle ouvre à d'autres savoirs. Elle ouvre à d'autres modèles spécifiques de savoir, et Fournet-Bettencourt insiste pour que cette reconnaissance de modèles spécifiques de savoir soit faite, soit effectuée. Il dit qu'elle est décisive, sinon, si on ne reconnaît pas la possibilité de modèles spécifiques de savoir divers et variés, eh bien, on tombe dans ce qui a été caractéristique de l'Église catholique pendant des siècles, c'est-à-dire dans la notion d'inculturation, qui est propre à la théologie chrétienne, c'est-à-dire, cette notion d'inculturation, ça consiste à concevoir l'inculturation de la philosophie de telle ou telle culture comme l'implantation dans cette culture du logos occidental. Dans la théologie chrétienne, le terme d'inculturation, je le rappelle, il désigne la manière d'adapter l'annonce de l'évangile dans une culture donnée. Donc vous voyez la manière dont Fournet-Bettencourt se saisit ou récupère cette notion d'inculturation. Donc, interculturalité, interdisciplinarité, on est là, encore et toujours, dans un effort pour faire accepter la pluralité, la diversité, la coexistence des cultures et des traditions. Désobéissance culturelle maintenant. Je vais le faire d'ailleurs en revenant un tant soit peu sur le thème de l'universalité que j'ai évoqué tout à l'heure. Je vais vous donner une citation, je vous dirai après de qui elle est. Je vous donne un indice, c'est un homme politique de la Troisième République, fin XIXe siècle. Voici cette citation. Les races supérieures, c'est-à-dire les sociétés occidentales parvenues à un haut degré de développement technique, scientifique et moral, ont à la fois des droits et des devoirs à l'égard des races inférieures, c'est-à-dire des peuples non encore engagés sur la voie du progrès. Ces droits et ces devoirs sont ceux de la civilisation à l'égard de la barbarie. Partout doivent se répandre les bienfaits de la science, de la raison et de la liberté. Alors, je ne vais pas maintenir le suspense, c'est Jules Ferry qui s'exprime ainsi à l'Assemblée nationale en juillet 1885. Jules Ferry qui fait l'objet par ailleurs d'une sacralisation depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais qui, vous le voyez, prônait des conceptions qui sont tout de même très particulières. Fournet-Bettencourt, bien sûr, rejette catégoriquement ce discours. Au lieu de cela, il va chercher l'universalité dans l'échange entre tous les logos de l'humanité, dans l'interculturalité donc. Il s'oppose également
et dans cette logique, il s'oppose à la globalisation néolibérale. Celle-ci, dit-il, elle est orientée non pas par les principes de justice et d'égalité, mais par une logique de marché capitaliste qui se traduit concrètement par l'expansion des intérêts du capital, des entreprises et des groupes hégémoniques des pays riches. La globalisation néolibérale ne globalise pas le monde, elle globalise ses intérêts propres. C'est pourquoi la globalisation dans sa figure néolibérale est incompatible avec un processus d'universalisation de la justice et de l'égalité. Pour Fornet-Bettencourt, un monde universel ne signifie pas un monde globalisé, dicté par les marchés, mais plutôt un monde dans lequel les différentes mémoires historiques de l'humanité se croisent, s'écoutent, s'interpellent de manière respectueuse et dialoguent afin de reconfigurer un monde habitable. La tension vers l'universel doit être un moyen pour appréhender les différentes cultures. Et c'est là que Fornet-Bettencourt parle de désobéissance culturelle pour exprimer le rôle de la philosophie. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'aucune culture ne doit être sacralisée, aucune culture ne doit être enfermée dans une définition figée. Les peuples subordonnés ont le droit d'affirmer leur tradition culturelle et de retrouver leurs histoires déprimées. Donc, Fornet-Bettencourt n'a pas en vue une culture commune. Il n'a pas du tout en vue une culture commune. Son idée, c'est de transformer les cultures grâce à l'interaction, grâce à l'échange, grâce au dialogue. Cette philosophie interculturelle, elle est soucieuse d'accepter l'autre pour participer à cette interaction, à cet échange et à ce dialogue. Et cette universalité en construction qui aide à écrire une histoire de l'humanité différente et à imaginer un monde autre, différent, constitue un pôle de résistance à la globalisation néolibérale et à son unique couloir de pensée, à son unique couloir idéologique. Et j'en viens à la cinquième idée que j'ai annoncée, celle de contextualité. Que veut dire Fornet-Bettencourt à travers cette notion, quand il met en avant cette notion? Il dit « La philosophie interculturelle est une pensée contextuelle. Elle ne se limite pas à l'étude des textes académiques, mais s'intéresse aussi aux situations concrètes de notre monde contemporain. La connaissance des textes, certes, Fornet-Bettencourt ne la refuse pas du tout, mais aussi, au-delà de la connaissance des textes, mais aussi celle des réalités sociales concrètes. C'est donc une philosophie qu'on va dire pratique, articulée aux mouvements sociaux et au débat public, et qui a pour objet, pour but, pour visée, pour idéal, d'infléchir le cours de l'histoire. Voilà, alors là, on voit bien que la profession de philosophe n'est plus du tout la même. Là. Elle est tourneboulée. Fornet-Bettencourt propose, il le dit lui-même, de déphilosopher la philosophie. Et quand il dit déphilosopher, on peut comprendre sous sa plume désoccidentaliser. Déphilosopher, désoccidentaliser la philosophie. La délivrer, donc, en quelque sorte, de l'académisme, entre parenthèses, occidental, bien entendu, et l'ouvrir à des paradigmes différents. La sortir, on va dire, de son nombrilisme, cette tendance à ne s'occuper que d'elle-même, de son histoire et de ses textes. Nombrilisme qui finit par déboucher sur une philosophie qui n'est plus qu'une philosophie de la philosophie, ou une histoire de la philosophie. Donc une telle pensée qui cherche à changer le monde, à réfléchir le cours de l'histoire, bien sûr qu'elle est habitée aussi par une philosophie politique
Et c'est le deuxième temps de mon propos. Après les 5 idées principales de Forney-Bettencourt, le deuxième temps de mon propos, c'est la philosophie politique de Forney-Bettencourt. Bien sûr, c'est une philosophie politique qui met radicalement en cause l'idéologie impériale et sa conception occidentale d'un progrès linéaire de l'histoire. C'est une philosophie politique qui propose une approche de l'existence humaine basée sur la diversité. Elle propose un monde pluriel, construit, dit-il, à partir de la base commune, comme un réseau de solidarité entre des cultures qui dialoguent mutuellement sans perdre leurs racines contextuelles. Ce faisant, Forney-Bettencourt s'inspire de l'école de Francfort des années 20, 30, 40 et au-delà, et il s'inspire aussi, bien sûr, de la philosophie de la libération dans l'ère latino-américaine. Il s'inspire de l'école de Francfort et de la philosophie de la libération, tout en prenant à l'égard de l'une et à l'égard de l'autre un certain nombre de distances. Par exemple, à l'égard vis-à-vis de l'école de Francfort, sa distance, ça consiste à dire que l'école de Francfort est trop eurocentriste. Elle est marquée par un trop fort eurocentrisme qui vise, c'est-à-dire que l'école de Francfort vise à intégrer les peuples dans des processus historiques dont les valeurs sont clairement européennes. Et en ce qui concerne la philosophie de la libération, il lui reproche à elle son recours à la notion de développementalisme cette notion qui, en distinguant les peuples développés et les peuples non encore développés, finalement, selon lui, charrie à bas bruit l'idée que le développement qu'a connu l'Europe devra aussi se produire dans les autres cultures. Et là, Forney-Bettencourt n'est pas d'accord. Le destin des cultures dominées n'est pas l'occidentalisation, selon lui. Donc, à l'une et à l'autre, il reproche, en quelque sorte, il demande de plus valoriser le dialogue interculturel. On peut se poser une question particulière au moment où je parle de la philosophie politique de Forney-Bettencourt. Quelle est sa position vis-à-vis des droits de l'homme? Est-ce qu'il rejette aussi les droits de l'homme? La réponse est non. Il ne rejette pas les droits de l'homme au seul prétexte qu'il serait un produit de la pensée européenne. Au contraire, Forney-Bettencourt y voit l'expression, dit-il, écrit-il, de la réserve d'énergie libératrice de l'humanité, l'expression de lutte contre les cultures établies ou contre les résistances des pouvoirs établis comme défenseurs de l'ordre social et politique, et il pense que les droits de l'homme, à cet égard, révèlent une autre Europe, celle qui s'inscrit dans la tradition de ceux qui ont dû lutter pour la reconnaissance de leur liberté et de leurs droits en tant qu'être humain. Là, je le cite. Donc il ne rejette pas les droits de l'homme, par contre, évidemment, il rejette avec énergie, fermeté et beaucoup d'allant le projet civilisateur, ce qu'il appelle le projet civilisateur du néolibéralisme. L'avenir de l'humanité ne doit pas être le néolibéralisme. Forney-Bettencourt rejette cette philosophie-là de la fin de l'histoire. Il propose, au contraire, une dynamique capable d'organiser au niveau économique, au niveau politique, social, culturel, l'union des peuples et des cultures, sans pour autant avoir besoin de nier l'autre, car chacun reconnaîtra en l'autre sa vocation universelle d'accueil. Et là, on ne peut que penser à cet autre projet très connu, qui est le Forum international de l'humanité,
Cette utopie qui a été lancée par le mouvement zapatiste né au Mexique, à l'initiative des Indiens du Chiapas, et qui est une utopie évidemment anti-néolibérale, afin d'instaurer une société dans laquelle chacun aura une place, une juste place. Fornet-Bettencourt donc voit dans ce projet de Forum international de l'humanité, il voit dans ce projet une universalité concrète s'exprimant à partir de la base. C'est la proposition alternative de la philosophie interculturelle latino-américaine face à la globalisation néolibérale. L'idée est de faire advenir un universalisme rassembleur, c'est sa formule, qui vise à globaliser, s'il y a quelque chose à globaliser, qui vise à globaliser progressivement la culture à travers la cordialité, l'hospitalité et la sympathie. Il s'agit d'aller donc vers une nouvelle mondialisation, dit Fornet-Bettencourt, dans laquelle toutes les cultures se sentiront respectées et se transformeront mutuellement sans être suspectées de colonialisme. Voilà les deux grands blocs qui permettent de mieux comprendre Fornet-Bettencourt. Pour conclure, maintenant, je vais emprunter ma conclusion à André Tauzel, à sa recension du livre de Fornet-Bettencourt qu'il a fait dans le journal L'Humanité en 2011. Tauzel propose 4 idées en conclusion de sa recension. La première idée, c'est que par son dynamisme créateur, la philosophie interculturelle est une opération qui transforme ceux qui s'y adonnent. Elle implique, dit Tauzel, une transculturation, ce qui signifie, bon, il faut entendre par là, passage, transit indéfiniment ouvert, transition d'une culture à l'autre, avec tri sélectif des éléments qui peuvent permettre, d'une part, de démystifier la globalisation capitaliste, et d'autre part, de remettre en cause radicalement l'impérialisme culturel l'impérialisme colonisateur de la monoculture libérale. Et au lieu de cela, eh bien, chercher, viser une pluriversalité. On parle toujours d'universalité, donc là on est dans quelque chose qui est centré, autocentré, européocentré, et ce que propose Fornet-Bettencourt et que commente ici Tauzel, c'est plutôt que de parler d'universalité, parlons de pluriversalité, de pluriversalisme ou de pluriversalisation. Je décline le terme. La deuxième idée que Tauzel propose, c'est de dire que dans sa lutte explicite contre les démesures de la globalisation néolibérale, la philosophie interculturelle discute cette conception unique occidentale de la rationalité et donne leur dignité philosophique aux pensées non explicitement théoriques, aux mythes et à certains éléments des traditions religieuses ou mythologiques, comme c'est le cas des théologies indiennes ou afro-américaines. Ça, c'est un élément, pour nous, Européens, occidentaux, qui peut être évidemment nouveau, éventuellement dérangeant, n'en disconvenons pas. Troisième idée de Tauzel, il dit en fait, Raoul Fornet-Bettencourt vise plus que la transformation du monde, de la philosophie. Il vise plus que la transformation de la philosophie. Il vise, au-delà de ça, la transformation du monde proprement dit, du monde lui-même.
Ce que j'ai évoqué tout à l'heure en reprenant son expression, l'expression de Fornet-Bettencourt, infléchir le cours de l'histoire. Et quatrième idée de Tozzel, Fornet-Bettencourt mène la critique de toute modalité d'aliénation, de domination et de négation de la parole de l'autre. Il prône la prise en compte du point de vue culturel de l'autre sans assimilation ni instrumentalisation. Le dialogue, dit Tozzel, n'est pas ici l'écœurant verbiage auquel ce terme est souvent attaché. Le dialogue intertransculturel repose sur la pratique de ce que Fornet-Bettencourt nomme la désobéissance culturelle. Chaque culture doit désobéir aux cultures qui entendent la détruire et aussi désobéir à ce qui fait d'elle une tradition de domination. Notre culture, je poursuis la citation de Tozzel, notre culture, en raison de son poids écrasant et de ses responsabilités historiques, ne peut plus échapper à cette critique de la part des cultures menacées de mort. Je vous remercie de votre attention. Les Amis de la Liberté te remercient, Daniel, et donc à la prochaine conférence. À la prochaine conférence.